comprends, monsieur Macron, que vous alliez accabler la France à l'étranger. Quand on n'a pas assez de voix françaises, il faut bien mendier le vote de ceux qui veulent rester étrangers en France. C'est pourquoi vous avez calomnié la France en disant que sa colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité. On voit que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ne puis raconter ici les faits. Ma lettre serait trop longue et vous ne la liriez pas. Je vous renvoie donc à mon livre. Sachez seulement que dès le début de la colonisation française, c'est une guerre de djihad qui a été déclarée à Oran et non une résistance. Les djihadistes coupaient les têtes des Français et des Algériens, qui ne se soumettaient pas à eux. Ils les accrochaient aux arçons de leurs selles. Ils caracolaient avec ces trophées sanglants. Ils arrivaient au camp et là-bas, ils outrageaient les têtes, puis les accrochaient à l'entrée du camp et les laissaient pourrir. Vous me direz que ces djihadistes défendaient leur pays, tout comme vous avez dit que les djihadistes de Syrie défendaient le leur, alors que vous saviez qu'ils opprimaient les populations. Comment? Les djihadistes algériens se vantaient d'être des Arabes et ils méprisaient la majorité algérienne qui était kabyle. Ils avaient livré l'Algérie au sultan du Maroc parce qu'il était arabe lui aussi, et en son nom, ils avaient entrepris de transformer l'Algérie en État islamique. Beaucoup d'Algériens subissaient ces djihadistes et les combattaient quand ils le pouvaient. Ils refusaient qu'on leur impose l'identité arabe à la place de l'identité de leur père, la langue arabe à la place de la langue berbère, la charia arabe à la place du droit coutumier berbère ou kabyle qui honore la femme et qui la respecte. Et quels qu'étaient les torts de certains Français, l'actif est si important que les Algériens qui aimaient les Français ont toujours représenté une grande partie de la population. Sans cela, les Français auraient été vaincus depuis longtemps, vu leur nombre et vu l'immensité de ce pays de montagne. Mais il y a un parti pris dans la manière dont les harkis sont présentés et dans la manière dont les pieds noirs sont perçus. On dit du mal d'eux pour justifier le mal qu'on leur a fait. Le Maghreb avait autrefois une civilisation florissante, une civilisation multimillénaire. Cette civilisation a été détruite par l'invasion arabe au 7e siècle. Les Arabes ont tué les hommes, violé les femmes, vandalisé les monuments, les peintures, les sculptures, les églises, les bibliothèques, en Libye, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte et dans tous les pays aujourd'hui à majorité musulmane. Lisez les textes de leurs chroniqueurs, dont j'ai traduit quelques-uns dans mon livre. Ils vous montrent des monstres face auxquels les djihadistes modernes ressemblent à des enfants de cœur. Ces colonisateurs arabes avaient imposé aux Maghrébins qui refusaient de changer de religion une amende religieuse. Les jizya, jizya veut dire amende. Cette jizya était si forte qu'ils ne pouvaient pas la payer. Les Arabes leur avaient alors dit de payer en nature 360 enfants par an et par région. Les années arabes sont lunaires, vous le savez, 355 jours. Chaque région devait donc payer plus d'un de ses enfants par jour pour prix de sa religion. Et vous imaginez les cris des mères auxquelles on arrachait leurs enfants. Et vous imaginez les massacres, parce que les pères défendaient leurs enfants. C'est cette méthode qui a changé la religion de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est cette méthode qui a moralement fait des Maghrébins des esclaves, en les obligeant à abandonner leur foi pour adopter celle de leurs ennemis. C'est cette méthode que la France n'a utilisée, ni en Algérie, ni ailleurs. Il est vrai qu'elle a commis des crimes bien plus grands, que vous devez absolument dénoncer. Elle a financé en Algérie des hôpitaux, des écoles, des routes, des installations pétrolifères dont l'Algérie vit aujourd'hui. C'est vrai, monsieur Macron, construire des hôpitaux est considéré comme un crime très grave, un crime contre l'humanité.
Plus grave encore, la France avait respecté la religion des Algériens au point de financer des écoles coraniques en Algérie et d'interdire aux missionnaires chrétiens de critiquer l'islam. C'est cela qui pour vous est un crime contre l'humanité, j'imagine. Car comment parler d'hôpitaux, de routes et d'écoles quand la pensée des enfants et des adolescents maghrébins, arrachés à leurs parents par les Arabes, honte et torture, quand leurs cris résonnent aux oreilles, lancinant est terrible. La souffrance des centaines de milliers de petites filles maghrébines violées pour que l'islam puisse coloniser le Maghreb, vous glace-t-elle le sang, monsieur Macron? Que diriez-vous? Que feriez-vous si on vous réclamait vos enfants pour en faire des esclaves, parce que vous auriez refusé de devenir musulman? Que feriez-vous si on faisait de votre fille une bonne gratuite le jour et une prostituée gratuite la nuit? Mais si vous disiez la vérité, vous ne gagneriez pas les voix de l'électorat qui, en France, se réclame des colonisateurs arabes. Et vous n'auriez aucune chance de gagner les élections. C'est pourquoi je ne pense pas que vous réparerez vos torts envers notre pays. Vous y perdriez beaucoup trop de voix et vous seriez privé du plaisir de voir flotter, pour célébrer votre élection sur la place de la Bastille, les drapeaux algériens et turcs, avec, en prix, le drapeau des djihadistes du Jaish el-Hajj, syriens, dont les hommes égorgeaient des policiers dans la rue dès le début de la guerre, c'est-à-dire que c'était eux qui commençaient, et qui ensuite mangeaient des cœurs humains devant la caméra.